La création de cette station d'épuration est nécessaire pour les habitants de Bêtement et Chauvry parce qu'elle permet enfin la mise en place d'un système d'assainissement collectif. Ces communes ne bénéficiaient pas jusqu'à présent de ce type d'infrastructure, ce qui imposait aux habitants des systèmes d'assainissement dits non collectifs, comme les fosses septiques par exemple, qui sont souvent coûteux et contraignants à entretenir. Cette écostation va permettre un traitement des eaux usées centralisé, plus performant et plus respectueux de l'environnement. C'est un véritable atout pour les habitants de Bêtement et Chauvry en termes de confort, de sécurité sanitaire et de préservation des milieux naturels. On a fait le choix d'une écostation au lieu d'une station d'épuration classique pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'écostation s'intègre parfaitement dans son environnement naturel avec un impact visuel et sonore très limité. Le principe de l'écostation, c'est d'utiliser des procédés écologiques, peu énergivores, reposant sur la capacité de filtration des plantes, comme les roseaux par exemple, pour épurer les eaux usées. Alors, le processus de dépollution de la future station est basé principalement sur deux phénomènes. Une première filtration sur un premier étage sur un support granulaire plutôt fin et un deuxième étage de finition pour affiner, on va dire, l'élimination des polluants dissous, principalement l'azote et le phosphore. Donc, sur le premier étage, on va retenir la majorité des matières en suspension qui sont contenues dans les eaux usées et on va avoir un abattement de la plus grosse partie de la pollution organique dissoute par des bactéries qui sont fixées sur les matériaux filtrants. Une fois cette première filtration effectuée, on va amener les eaux via un pompage sur le deuxième étage de filtration avec un sable beaucoup plus fin, où là on a d'autres types de bactéries qui vont se développer et affiner le traitement principalement de l'azote et du phosphore. Ce type de station présente plusieurs intérêts environnementaux. Le premier, c'est déjà de rendre au milieu naturel une eau qui soit totalement compatible avec le bon état écologique, on va dire, des cours d'eau environnementaux. L'ensemble des normes de traitement sont adaptées pour cela et ce type de station répond parfaitement justement à ces normes. Le second intérêt écologique, c'est d'avoir surtout une faible consommation énergétique, dans le sens où on reproduit sur ces stations-là de type filtre planté de roseaux, en fait, l'ensemble des phénomènes biologiques qui se produiraient naturellement dans le milieu environnemental direct. Donc on laisse le temps, entre guillemets, à la nature, aux bactéries, aux différents micro-organismes de jouer leur rôle pour traiter les eaux dans des conditions écologiquement viables. Il y a un troisième intérêt, c'est d'avoir une gestion des boues, et notamment des boues de station, des matières en suspension qui vont être déposées sur le premier étage, qui est optimale dans le sens où ces boues elles vont être minéralisées sur place et donc on va avoir une production de boues assez faible avec des boues qui sont facilement valorisables en agriculture ou en compost par la suite.